Bonjour à vous, je fais une petite pause, j'en ai plein les fesses. Je finis de rotofiler tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Déjà, je voulais vous remercier, on a passé le cap des 3000 abonnés. Euh, Merci à vous, vous êtes magnifiques. Je fais assez peu de vidéos puisque je cherche toujours à... Enfin, j'essaye en tout cas de faire quelque chose d'intéressant ou d'amener une plus-value à la vidéo que je ramène. Puis, je sais pas si réellement le quotidien d'un maraîcher, dans les petits détails de ce qu'il fait tous les jours, ça peut intéresser. Dans le doute, je vais faire ça aujourd'hui, puis vous me direz si ça vous intéresse de savoir les journées plutôt classiques que je peux passer. Aujourd'hui, donc nettoyage du terrain. On va donner à manger pour tout le reste de l'hiver et puis après il y a plein de petits entretiens à faire que je vais vous montrer, que ce soit le bois ou d'autres choses. Là qu'est-ce que je fais? Je finis de rotofiler puisque c'était trop impossible de passer la tondeuse, ce qui va me permettre après de ramasser l'ensemble des feuilles et de l'herbe pour pouvoir mettre sous les bandes. Donc une fois rotofilé, je vais redessiner mes bandes et je vais donner un maximum carbone azote, comme vous vous en doutez, feuilles et herbes. C'est l'occasion de mettre tout ça propre. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme petit entretien aussi? Bon là, je vous montre, je suis dégoûté. Mes physalis, il n'y a pas eu assez de beau temps. Alors on a plein de fruits comme ceci. Je décoquerai du Pérou, mais qui évidemment n'iront jamais à maturité. Je suis un peu dégoûté. Ce sera l'an prochain en espérant qu'il y ait une meilleure saison. C'est dommage parce qu'il y avait beaucoup de fruits. Bon, on en mange quelques-uns, mais évidemment... Bon, sachant que je poste la vidéo pas au moment de... Si, il y en a quand même une ou deux. C'est pour moi ça. Donc, plein de petits entretiens. Donc on est fin novembre. J'ai un petit peu de retard, mais comme d'habitude, je vais arrêter de me justifier, sinon on n'en finit plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Les framboisiers. Donc remettre les planches au propre, les nourrir. Faire les framboisiers. La taille des framboisiers, je me prends pas la tête. Hein. Je mets tout à une trentaine de centimètres. Je réfléchis même pas, évidemment les cannes mortes ou vertes claires, c'est à dégager. Et je ne vais garder que justement celle-ci. C'est la deuxième année, il y a eu un début de production l'an dernier. Ce sera bien meilleur l'an prochain. Donc il y a un petit peu de boulot. Et bon, ça c'est le travail du fiston, c'est comme ça qu'il se fait l'argent de poche. Il a 12 ans, il met la main à la pâte et puis ça aide papa, donc c'est pas mal. Metsatsuma qui pousse bien, mais pas assez. D'ailleurs, je conseille sur les petits fruitiers d'enlever systématiquement les fruits pour privilégier une bonne croissance, 2-3 ans. Et puis après de lui laisser les fruits. Puisque si vous laissez les fruits sur de jeunes arbres, vous allez pomper son énergie, à lui forcer à faire des fruits alors que c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande juste de grandir. Je vais les déplanter et je vais les mettre à la place de ce merdier ici qui sera bien mieux exposé comme vous pouvez le voir. Quoi d'autre? Les rhubarbes. Bah, ça va être simple, entretien des rhubarbes, je les ai plantés il y a 2 ans. On a fait près de 10 kilos cette année, exclusivement sur de la confiture. Donc l'avantage, voilà, c'est que
je peux récupérer énormément. Ça, c'est ce que je vais mettre évidemment sur les planches. Et puis bon, la forêt, les feuilles, j'ai absolument tout ce qu'il faut. Absolument partout. Et tout ce que vous voulez de feuilles que je dois ramasser pour pouvoir nourrir des quantités magnifiques. Donc en tout cas, il y aura largement ce qu'il faut pour les planches. Les rhubarbes, ça va être le moment. Je sais pas si je posterai la vidéo en novembre ou courant décembre. Donc là c'est simple, hein. Entretien de la rhubarbe. On coupe à ras, comme ceci. Tac, tac, tac. Et on paille comme un sourd. Et ça repartira l'an prochain. Rhubarbe, je conseille, c'est absolument génial. Je vous montre la suite. Bon, évidemment, c'est la saison, donc on fait du bois. Tant qu'on peut, on fait du bois. On fait la petite souris, on va en mettre tant qu'on peut. Bon, là, il n'y en a pas. C'est pas foufou, il faudrait que j'en fasse bien plus pour avoir le stank tampon, que je m'occupe de la forêt. L'avantage des frênes, donc là, cette première palette, ça va être du chêne. Le reste, ça va être du frêne. Et après, je vais mettre du châtaignier. J'ai coupé quelques arbres. Ça, les figuiers, ils viennent tout doucement. Le verger, c'est un bazar sans nom. Ça a été coupé il y a 6 mois. Ce sont des frênes. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai fait le bois. On a déjà des gîtes de plus de 2,50 m. Le gros avantage des frênes, c'est que à peine coupé, à peine repoussé, c'est un peu l'arbre magique comme les châtaigniers, quoi, en fin de compte. Donc tout ce qui pouvait gêner le verger, comme celui-ci, ça a dégagé, ça fait du bois. Ça augmente la qualité du verger et la pousse. Là, vous voyez, ça a 3 mois. Il y a déjà des cannes énormes. Donc ça permet de faire du bois. Et après, je vais faire des sèches, puisque ici, sur toute cette partie, donc allant de là-bas, ici, jusqu'au bois là-bas, il va y avoir des moutons. Et ça me permet après de récupérer tout ce qui va être ces petites branches pour pouvoir faire ma sèche tout le long. Comme ça on limite les coûts. C'est naturel. Et puis ça permet de vider le terrain un petit peu de tout ce bazar. J'en ai à Gavas, comme disent les Bordelais. Donc il y a toujours du boulot. Si des gens s'ennuient, n'hésitez pas. Je vous dirai où j'habite. Vous pourrez venir m'aider. Je vous montre la suite. Bon, autre petite chose qui permet qui font partie du job à faire. Il y a plein de petits trucs. Donc moi j'ai une douzaine de cuves. J'ai pas fait le trop plein. Bon, faut que j'organise pour pouvoir faire tous les trop pleins pour pouvoir éviter de gâcher. Faut que je m'occupe de ça. J'ai un énorme tas de fumier ici qu'on voit même plus sous les feuilles. Pour pouvoir nourrir le terrain. Ça va être assez sympa. Donc ça c'est Thomas. Et alors autre chose, ce sera peut-être le titre de la vidéo. Certainement le plastique, c'est fantastique. Cette année je vais faire différemment. Je perds mon temps et mon dos à faire des choses, donc on va essayer d'être simple. Je vous montre ça. J'ai récupéré l'équivalent aux environs de 500-600 mètres carrés de bâches qui vont me permettre de faire différemment. D'habitude, à la saison, je nettoyais.
Ensuite, je mettais un petit coup de motoculteur, hein, le petit rouge-gorge. Motoculteur sur 10 cm de profondeur, très léger. Et je recouvrais d'herbe, de paille. Mais c'était pas assez hermétique et ça m'obligeait malgré tout à désherber. Donc finalement, je faisais 2 actions au lieu d'une. La terre était certes nourrie, mais ça me faisait perdre du temps. Donc je vais pas me prendre la tête. Là on est sur le résiduel encore de l'an dernier. Le résiduel de l'an dernier. Donc là c'est bien, il y a des petits vers de terre. Petits vers de terre un peu partout. On a une belle terre. Ça va. Ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je vous disais, mettre un maximum d'herbes et de feuilles. Je vais peut-être même les poser en rotofil ou à la tondeuse pour les pré-mâcher, histoire qu'ils se désagrègent encore plus vite. Et je vais tout simplement, sans me prendre la tête, me mettre des bandes de plastique, tac, 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 absolument des bâches d'ensilage, sur l'ensemble des bandes avec des sardines. Je vais peut-être faire 2-3 trous pour que l'humidité et l'eau puissent quand même rentrer et que ça composte. Et je vais faire ça sur l'ensemble de mes, je sais plus, cinquantaine de bandes, quarantaine, cinquantaine de bandes. Ce qui m'amènera à gagner un temps fou à la saison. J'aurai juste à enlever cette bâche plastique et tout simplement je vais peut-être même réfléchir au MSV, même pas mettre un coup de motoculteur, juste aérer avec la grelinette, tac tac tac, et planter sur place sans me prendre la tête. Ce qui m'amène du coup zéro désherbage. Je n'en peux plus du désherbage, ça me saoule. C'est pas que ça me saoule, mais ça me pète le dos. Et puis en fait, si on peut gagner du temps en faisant autrement et mieux, eh ben, c'est encore mieux. Donc je sais que cette technique fonctionne car j'ai des amis qui l'utilisent. Je remercie mon frère qui a pu toper un de ses clients et m'amener l'ensemble de ses bâches. Ce qui va m'aider grandement à gagner du temps pour l'an prochain. Si vous avez des petits jardins, le principe est absolument le même. Vous bombardez de feuilles, d'herbes, de tout ce que vous voulez. Vous mettez une bâche, vous laissez 6 mois dessous, vous découvrez, vous allez voir, ça va être la fête au ver de terre. Pas de désherbage, vous plantez direct. Terminé, bonsoir, comme dirait l'autre. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Je vais aussi progressivement refaire quelques vidéos. N'hésitez pas à me dire des sujets, les prochains sujets que j'ai. Ça va être la modernité ou la tradition. Certains voient le futur comme l'ultramodernité, l'intelligence artificielle, et d'autres la tradition avec le travail de la terre à la calèche. Chacun a son point de vue. Mais ça peut être clairement un sujet de vidéo. Autre sujet qui pourrait être intéressant, ça va être l'organisation du terrain, sur comment organiser son terrain, dans quelle orientation ses bandes, où mettre sa serre, ses points d'eau. Tout ça peut être intéressant. J'ai eu des questions sur tout ça, donc ça pourrait mériter une vidéo. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le matériel que j'utilise, même s'il est léger, il en faut un minimum, même si je vais avoir tendance à m'en séparer progressivement de plus en plus pour différentes raisons. Donc ça aussi, ça peut être un sujet de vidéo. Encore une fois, je voulais vous remercier, même si vous me demandez pourquoi t'as pas sorti de vidéo depuis ce temps-là, pour 1 million de raisons. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre, de vous abonner. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite plein de bonnes choses et un très bon Noël.